les amis, c'est Suellen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de nos amis Lions pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, que vous êtes en forme et que le mois de septembre se passe super bien. Je vous remercie énormément pour tous vos messages, pour vos likes, pour vos partages, pour tout ce que vous faites, tout ce que vous m'apportez. Vous êtes des amours et ça fait vraiment très plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez mon univers, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous kiffez mes vidéos. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Et puis, on va aller faire un petit tour d'horizon de ce mois d'octobre, mais laissez-moi vous rappeler quelques petites règles essentielles. Je vous rappelle tout d'abord que le tirage est général et qu'il ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout ne surinterprétez pas le tirage. D'autre part, si vous souhaitez un complément d'information ou un tirage qui peut-être vous correspondra un peu plus ou qui parlera avec ce qui résonne en ce moment pour vous, vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre, les amis? Ben oui, si vous souhaitez quelque chose de personnalisé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi via le lien de mon site internet. Ce soir à 20h, aussi, j'ai oublié de vous dire que sur ma page Facebook, la sortie officielle de l'intuitif ce soir 20h. N'hésitez pas, les amis, à venir. Je vais faire la présentation, je vais faire la mise en vente, d'accord, le lancement officiel de la mise en vente sur le site internet. Donc, n'hésitez pas à être présent ce soir à 20h sur la page Facebook. Voilà, bon, on y va, c'est parti, je vous présente un petit peu. Donc déjà, vous voyez 3 cartes de mon oracle l'intuitif. On va commencer par un premier tirage qui va parler de vous et des messages que vous avez à recevoir. Un autre tirage qui parlera du professionnel et du développement personnel. Et un autre tirage qui se parlera d'amour et d'émotions et de liens amicaux, familiaux, des choses comme ça. Ok, on commence par les messages qu'on a besoin de recevoir pour vous les lions. Sur ce mois d'octobre 2022, on y va, c'est parti. Quels sont les messages à recevoir? Et on commence avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Perso, je le kiffe, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est tout innocent, tout mignon et il parle super bien. Allez, pour les lions, quelle est l'énergie principale de votre mois d'octobre? Courage vient du cœur. On dirait Sailor Moon avec son petit bâton là. Ou Crémy, la chanteuse là. Oh là là là, ouais, on sent que je vais avoir 40 ans là. Allez, se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras ton cœur, où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Dans les micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne te fait pas flipper. Alors, j'ai la sensation que il y a une question de se lancer, hein, concrètement, on est dans ça, se lancer avec le cœur plus que la tête. Je pense que peut-être les lions, vous êtes trop dans la réflexion, trop dans est-ce que je dois faire, un peu dans le mental en ce moment. Et là, sur le mois d'octobre, on vous dit, il va falloir lâcher un peu ce mental et agir plus avec le cœur. Qu'est-ce que moi, je veux au fond de moi? Qu'est-ce qui va m'inspirer plus en ce moment pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir voir la vie autrement, d'accord? On va être sur ça. J'ai la sensation qu'il va falloir utiliser la petite baguette magique, la petite voix intérieure qui va bien. Attention, je vous parle de la voix intérieure, je ne vous parle pas de l'ego, ok? On va aller voir un petit peu tout ça. Mais à chaque fois que tu écouteras ton cœur plus que ta tête, ça marchera, ça fonctionnera. Ça tilt en tout cas, ok? On y va avec le tarot de l'histoire des sorcières pour ce mois d'octobre. C'est parti les amis. Le toit, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Le 3 de Pentacle et le diable. Alors, tu vois, le diable, c'est cette petite voix justement qui est ton mental, l'ego, tu vois. Alors, 3 de Pentacle, on est dans l'idée, effectivement, d'un travail en équipe. Ouais, on a la célébration derrière quand même, hein, ouais. Alors, j'ai l'impression surtout que tu essayes d'être le plus minutieux possible, peut-être dans tes choix, dans ce que tu as à faire. Peut-être que tu es en train de te former à quelque chose. C'est un travail où tu exprimes ton talent. Il y a une notion de talent. Et le diable, on est dans l'obsession, la tentation. On est peut-être tenté d'avoir plus, toujours plus, de faire toujours plus. On est peut-être dans ça.
Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tu es en train de faire des choses qui viennent du cœur, qui te plaisent. Là, on parle de domaine artistique peut-être. On parle de quelque chose qui te fait vibrer. Alors, j'ai l'impression surtout que c'est une passion. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais qu'on essaye de te dérouter de ton chemin. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, écoute bien ta petite voix intérieure. Attention à ce diable qui pourrait te mettre en pause là. Et te dire, bah non, il faut que tu fasses des choix. N'oublie pas que tu as peur. N'oublie pas que tu ne sais pas trancher et que tu as peur. Donc, fais le bon choix. D'accord? Ce diable qui pourrait te faire hésiter entre ce que tu aimes et l'argent. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir ça. Ok? Les lions, c'est un peu confus là. Okay. En tout cas, on me dit, il faut que tu te lances avec courage. Il y a peut-être le diable qui vient te dire « Non, ne fais pas ça !» Tu sais, le petit diable au-dessus de ta tête. « Non, tu peux pas faire ça, tu sais pas faire ça. » Il y a peut-être un petit peu de ça. Allez, la transformation avec la mort, le 6 de bâton, le 6 d'épée et le roi d'épée. Ok, alors là, on est en train de s'éloigner de quelque chose. C'est marrant parce que la mort, elle parle de transformation, d'un nouveau cycle, de quelque chose qui se termine pour commencer autre chose. Donc, le courage, tu l'as au départ, d'accord? Tu sais que tu vas vers quelque chose de nouveau et que ça va être bénéfique. 6 de bâton, victoire. Tu es fier de toi parce que tu ouvres des nouvelles portes et que tu vas de l'avant. Le 6 d'épée, là, on est dans... Je m'éloigne de ma nouvelle... J'ai une nouvelle perspective et je m'éloigne de mon passé. Et je vois clair, j'ai un regard objectif, d'accord? Je rétablis l'ordre dans ma vie parce que je sais ce que je veux. Donc là, on sent bien que tu es déterminée. Ah ouais, et puis impératrice, tu mets les projets en route. Hein. Ouais, il y a vraiment cette idée de savoir jongler entre les deux, savoir ce qu'on veut réellement, de mettre des nouvelles idées en place, être honnête avec soi-même. Ouais. Alors, concrètement, ce que j'entends, ce que je vois moi dans ce tirage, c'est que le message, c'est que tu vas transformer les choses. Tu vas accepter de découvrir que tu peux être fier de toi, que tu as le droit d'être récompensé pour ce que tu mets en place. Tu vas avoir un regard objectif sur les choses. Tu vas être sûr de toi. Tu sais qu'il faut que tu partes, qu'il est temps pour toi d'aller vers des nouvelles perspectives et que tu fuis tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Change de cap, change de vie. Tout ça, c'est en gestation. C'est en train de se faire. Il y a beaucoup de créativité aussi, hein. Il y avait des cartes comme ça, un petit peu de créativité, l'impératrice en fait partie. Tu es en train de créer un projet, en train de créer quelque chose, et ben continue. Alors, c'est pas forcément simple de trouver le bon équilibre et d'avoir l'assurance que tout ça peut fonctionner, mais tu es déterminé, tu es dans une espèce de logique avec cette nouvelle idée. Je suis honnête avec moi-même, je sais que ça va être compliqué, je sais que ça va être difficile, mais j'y crois fort à cette idée, même si ça peut être risqué et que je vais devoir prendre un peu des pincettes et subir des conflits ou des désaccords, parce que c'est ce qu'on a derrière. Je sais que je peux être fière de moi dans ce nouveau truc, et c'est ça en fait, c'est je vais faire preuve de courage et je vais y aller, je vais me lancer. Parce que là, il n'est plus temps de parler, de blablabla. Non, c'est le temps de passer à l'action maintenant. On n'est plus là pour tergiverser. Ok. On va aller voir maintenant sur le côté professionnel. J'ai l'impression quand même que ça vient plus de professionnel, du plan du cœur, au niveau passion, enfin tu vois, quelque chose comme ça. On va aller voir un petit peu. Alors je remélange un peu les cartes, c'est pour ça. Hein. Ça, c'est plus simple pour tomber sur les mêmes. On va aller voir du côté professionnel et développement personnel. Allez, ou développement personnel. Donc, que tu sois à la retraite, en train de travailler, que tu cherches du boulot, ça peut te parler. Hein. Ok. Allez, on y va. Mes chères petites cartes du tarot de l'histoire des sorcières. Ouais, As de coupe, t'ouvres ton cœur. Hein. T'ouvres ton cœur, le courage vient du cœur. On est vraiment dans ça, dans l'ouverture du cœur. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Au fond de moi, on est dans ça, les lions. Hein. Le travail. La grande prêtresse, on suit son intuition, les lions. On sait au fond de nous ce qui est le mieux pour nous et on se lance tel le mât qui est le fou aussi. C'est se lancer sans savoir où on va. Le fou,
enfin le mât, pardon, ici, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui va se jeter dans le vide, il sait pas où il va, mais en tout cas il a envie d'y aller, donc il y va. Il fonce parce qu'il suit son intuition. Il suit ce que lui dicte son cœur, tout simplement. Et il a toutes les cartes en main pour y arriver et trouver le bon équilibre et trouver ce côté... alors, le hiérophante, il y a un côté très spirituel dans cette carte. Il y a ce côté très... je suis zen, je suis en accord avec moi-même et je sais où je vais, d'accord? Je suis en train de m'élever spirituellement, j'ai toutes les cartes en main, je fonce droit devant moi et j'avance. On est dans ça pour les lions sur le côté professionnel, relationnel, au niveau du développement personnel. Moi, j'ai l'impression que vous savez où vous voulez aller et vous écoutez votre cœur pour avancer. Hein. Waouh, c'est beau, on se lance, on se jette dans le vide parce qu'on écoute ce qu'il y a au fond de nous, parce qu'on sait enfin que ce qui va être bon ou pas pour nous. Tu vois, il y a vraiment cette notion là pour les lions. Hein. Oh, ouais. Surcharge émotionnelle, 10 de bâton. Oh, c'est pas top ça. Hein. Rivalité, compétition, la lune, les émotions. L'ermite et la force. Ok. D'autres decks, on a quoi? Le diable. Ce petit diable qui revient encore. Allez, on y va, c'est parti pour l'interprétation. On a le 10 de bâton, on se sent complètement dépassé, en surcharge émotionnelle. C'est peut-être pour ça que tu as envie de te barrer et de prendre la fuite. Comme le fou, de te lancer dans quelque chose, voilà, de quitter toute cette surcharge émotionnelle, de quitter tout ce... Alors, perso, pour beaucoup, je pense que ça parlera plus développement personnel que professionnel, mais ça peut aussi vous parler en tant que professionnel. Je pense qu'en ce moment, ou sur le début octobre, on subit une surcharge, quelque chose qu'on n'arrive plus à supporter. On est dans un épuisement total. Le 10 de bâton, c'est ce qu'il te dit. Tu es dans l'épuisement total, t'en peux plus, tu es au bout de ta vie, tu vois. Il y a vraiment cette histoire-là. Parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a de la rivalité, il y a des désaccords, il y a de la compétition, on s'embrouille, on s'engueule, on n'est jamais d'accord sur rien. Tu vois, les sorcières, elles sont en train de te dire, mais si, pour faire cette potion magique, il faut faire comme ci ou comme ça, et l'autre, mais non, il faut faire comme ci, comme ça. En fait, t'arrives pas à trouver ta place au niveau des émotions, t'arrives pas à... Alors, ça peut être aussi, t'es à bout parce que dans le travail, il y a des conflits, des désaccords avec tes collègues, hein, ça peut être aussi ça. Il va falloir prendre le temps de réfléchir pour se jeter dans le vide, hein, ce fameux jeter dans le vide, écouter ton intuition. La lune nous parle de nos intuitions, elle nous parle de nos rêves, elle nous parle de nos envies, elle nous parle de ce qu'il y a au fond de nous, du cœur. Il y a ce côté, j'écoute mes émotions et je suis à l'écoute de mon intuition. Donc, et l'ermite, lui, c'est la solitude, le détachement pour prendre le temps de réfléchir. Avec force et courage, je m'engage, j'y vais. Par contre, effectivement, tu pourrais être tenté de ne rien faire. Tu pourrais être tenté de rester dans la stagnation avec ce 4 d'épée et de rester un petit peu en train de faire le point un peu trop longtemps. Donc, fais attention. Il est temps de couper les choses et d'aller vers la transformation. Moi, je pense qu'à un moment donné, tu ne te plais pas forcément dans le travail que tu as. Alors, si c'est professionnel, c'est que tu ne te plais absolument pas dans le travail où tu es actuellement. Il y a beaucoup de conflits. Tu sais que tu dois partir. Tu sais pas comment parce que ça va être compliqué, il faut trouver un nouveau taf, un nouveau job, mais prends le temps de réfléchir, tu vas trouver la solution, mais tu sais que c'est pas la bonne chose pour toi de rester là où tu es. Pour ceux qui cherchent du travail, ça va vraiment être, là c'est compliqué, je sais plus comment faire, il faut que je prenne le temps de réfléchir à ce que je veux réellement, comment je veux m'engager dans la vie. D'accord? Parce qu'on a tendance peut-être à se dire, bah, je suis au chômage, je suis plutôt bien, je suis confortable. C'est ça un peu le diable, hein, c'est... Bon, pourquoi tu t'embêterais alors que tu es en plein repos et que tu es payé à rien faire? Il y a ce côté-là aussi, hein, donc faites attention. Mais si ça parle du développement personnel, c'est on veut aller loin, on veut fuir, on veut s'isoler des conflits intérieurs, des gens autour de nous avec qui on est peut-être en conflit. Il va falloir être la main de fer dans le gant de velours, un petit peu adoucir les angles et surtout s'éloigner. Il y a besoin de se reposer et de transformer sa vie, de voir les choses différemment. Il y a ce côté-là, ouais, 10 d'épée encore. On est dans la prise de conscience qu'il faut lâcher prise sur quelque chose parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Ok? Il y a trop de fatigue là. Il y a énormément de fatigue pour les lions. Hein. Alors, c'est de la fatigue physique, certes, mais pas que. Il y a aussi ce côté, j'en peux plus, j'en ai marre, quoi. Je suis à bout. Faut qu'on arrête de me prendre la tête, quoi.
j'ai envie de faire mes projets, j'ai envie d'aller de l'avant et la décision elle vient que de toi en fait, hein, tout simplement. Allons voir du côté émotionnel, relationnel, les lions, ce qui se passe. On va faire deux trucs, c'est qu'on va prendre une petite carte de l'intuitif pour les célibataires, une autre pour les couples, tout ça pour avoir un petit conseil. Et on va faire le tirage avec graines d'amour. Allez, c'est parti, graines d'amour, dis-nous tout pour les lions au niveau émotionnel, relationnel. De toute façon, c'est... Plus tu vas faire les choses comme tu les ressens sur ce mois d'octobre, plus elles seront bien. Par contre, si tu fais les choses pour les autres ou en désaccord avec toi-même, ça ne fonctionnera pas. Donc, fais attention. Ok, on y va, c'est parti. Le burn-out en plein milieu, j'aime pas trop ça. Hein. C'est pas terrible. Bon, bref. Allez, on y va, c'est parti les amis. On commence par nos amis célibataires. La beauté. La beauté vient du cœur, la beauté vient de ton âme, de ton être, d'accord? Tout ce qui va te représenter toi en tant que personne. La vraie beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure, mais c'est plus la beauté intérieure ici que j'ai voulu représenter, d'accord? Elle a les yeux fermés, elle se concentre sur elle et sur ce qu'elle est. Il y a cette idée d'aller te reconnecter à ta beauté, au fait de t'aimer toi-même, d'accord? J'ai la sensation qu'il pourrait bien y avoir une rencontre, hein. La rencontre, la foudre, les jeux sensuels, on se fait plaisir, ça fait du bien. C'est une personne avec qui tu pourrais t'engager, c'est une personne avec qui tu vas avancer doucement, mais sûrement. On parle d'engagement ici. Le seul hic, c'est ce burn-out qui est au milieu. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu vas faire cette rencontre, mais que tu vas avoir du mal à y croire. C'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Ce renouveau, cette transformation, encore une fois... J'ai fait le deuil de tellement de choses que je ne comprends pas que ça puisse m'arriver à moi. Mais il est temps de te dire, de te lancer. Le courage vient du cœur. Pourquoi ça ne t'arriverait pas à toi? Il y a vraiment cette question-là. Tu as attiré à toi les bonnes personnes, la bonne personne, d'accord? Il est temps d'avancer avec sagesse, avec intelligence, là, hein. Tu as le droit au bonheur. Tu as le droit. En fait, c'est comme si tu t'interdisais le droit au bonheur. Si on en met une autre. Ouais. En fait, c'est tes pensées qui te manipulent. Tu n'as pas le droit au bonheur. Tu ne peux pas faire ça. Si, tu as le droit au bonheur et tu as le droit comme tout le monde, comme tous ceux qui écoutent la vidéo et comme tous ceux qui n'auront pas encore vu la vidéo. Il y a vraiment... j'ai envie d'un nouveau départ. J'ai envie de changer de vie. Cette rencontre, elle fera que ça va me sortir aussi peut-être de la dépression, d'un enfermement, d'accord, que j'ai pu connaître. C'est une révélation, c'est quelque chose qui était inattendu pour moi ce mois-ci. J'ai vraiment l'impression que tu apprends à aimer, apprends à reconnaître les vraies personnes, la beauté intérieure. Il y a un renouveau dans ta vie au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. On apprend à pardonner et à passer à autre chose pour vivre heureux, d'accord, et vivre bien, tout simplement. Pour les couples, le cadeau, ça on aime, il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu. Là, on a la foudre aussi. Il y a quelque chose qui est sympatoche qui arrive là, hein, sur ce mois d'octobre pour les couples. Alors, il y a peut-être eu un moment, un passage un peu difficile, un peu compliqué, mais là on voit avec cette étincelle, on revient au point de départ, on refait des projets, on change de vie, avec patience, tout doucement, mais sûrement. C'est possible aussi que pour certains couples, il y a ce petit boom qui dit « Oh, ça y est, je suis tombée enceinte ». C'est possible aussi que votre compagne ou que vous-même, si vous êtes une femme lion, vous tombiez enceinte. C'est quelque chose qui était complètement inattendu. C'est quelque chose qui vous fait peut-être un petit peu flipper, mais en tout cas, on voit qu'on l'a demandé, donc ça arrive vers nous. Peut-être un peu de culpabilité s'il y avait eu déjà... des fausses couches avant, pourquoi? Parce que je vous dis ça, parce qu'il y a le pardon, d'accord? Donc pardonner d'être heureux, de s'engager de nouveau dans un nouveau projet comme celui-ci. C'est possible aussi qu'il y ait des demandes en mariage. Pour certains, ça fait plaisir, ça fait du bien. En tout cas, on retrouve la fougue, les jeux, les plaisirs, la sensualité dans le couple. Il y a une métamorphose, hein. Il y a une réconciliation, il y a un apaisement ici. Hein. Ouais. On fait le deuil de tout ce qui a été difficile, de tout ce qui a été pas sympa dans le couple. J'ai l'impression qu'on sort justement de ce côté un petit peu dépression, où on s'est senti un peu piégé. C'était peut-être une relation qui avait du mal à avancer là ces derniers temps. Mais on sort un petit peu de ce côté, je me sens enfermée, prisonnier ou prisonnière de la relation. Je fais le deuil de tout ça pour avancer et je guéris.
Ouais, je guéris de tout ça. Et puis, on laisse faire le destin, les amis, la fidélité, ok. Bon, il y a vraiment cette transformation pour moi dans le couple et ça fait vraiment plaisir. C'est un beau cadeau de la vie, c'est quelque chose qui vient réconcilier. Je vous dis, ça peut être une demande en mariage qui vient tout faire basculer ou l'annonce d'une grossesse qui vient tout... voilà, c'est pas possible, c'est là, comment ça se fait, c'était pas prévu au programme. Il y a un truc comme ça, quoi. Bon, à voir, vous me direz en commentaire, moi j'aime bien. Allez, c'est parti, les amis, on y va avec... Ici, les portes de l'intuition. Quel est le message des portes de l'intuition pour vous, mes petits lions? On y va. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ne voyez pas le futur, ne voyez pas le passé. Vous soyez maintenant ici, d'accord? Ça vous évitera beaucoup de réflexions inutiles, beaucoup de pensées accablantes, d'écouter votre ego ou votre petite voix, la méchante. Tu vois, il y a un petit peu ça. Écoute seulement ce qui vient du cœur et ce qui se passe au moment présent pour pouvoir avancer dans ta vie sur ce mois d'octobre. Moi, je te fais des gros bisous, mes amis lions. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires, les partages et ça se passera bien. Allez, à très très vite. Bye bye.